Bonjour Bouchra Khalili. Dans votre œuvre, il est question d'histoire individuelle, d'histoire collective, de migration, de résistance et de communauté, peut-être de communauté à venir. Comment avez-vous imaginé la circulation des visiteurs? Pour l'exposition des nommés au prix Marcel Duchamp, je suis partie en fait d'un motif qui est central dans ma pratique, qui est le motif de la constellation, qui a toujours été structurant, à la fois d'un point de vue formel, aussi d'un point de vue esthétique, mais aussi parce que c'est déjà une métaphore de ce que ça pourrait être qu'une communauté à venir. Différentes individualités, mais qui sont rassemblées par un récit, où chaque récit a sa propre autonomie, mais qui néanmoins peut former un groupe lorsqu'il se rencontre avec d'autres. Je vois plusieurs vidéos, mais aussi plusieurs cercles qui le peuplent. En particulier, ce cercle dessiné par ce banc autour duquel vous invitez les visiteurs à vous asseoir et qui peut faire penser à ces halkas qu'on voit par exemple place Jemaa El Fna à Marrakech, qui sont le lieu du conte, le lieu de la perpétuation de la tradition orale. Comment cela vient-il s'insérer dans cette exposition ? Je dirais que ça s'insère à deux niveaux. Il y a un niveau effectivement formel, donc il y a clairement une mise en relation qui est faite entre le cercle et la constellation, dans le rapport au chant contre chant. Lorsque plusieurs participants à mes œuvres en vidéo se parlent, visuellement, mais à un niveau quasiment invisible, le chant contre chant dessine toujours un cercle. D'une part parce qu'effectivement, je suis très attachée à la tradition du poète oral. C'est le cercle des écoutants. C'est aussi une communauté mais qui est formée par le geste de l'écoute. Je signale aussi qu'il y a une invitation qui est faite à se rassembler autour des œuvres qui sont présentées. Peut-être on peut s'approcher de cet autre cercle blanc, cette œuvre qui s'intitule « Les constellations ». De quoi s'agit-il ? Les constellations font partie d'un projet qui est articulé autour d'une série de vidéos qui s'appelle The Mapping Journey Project et 8 sérigraphies qui forment les constellations et qui sont en miroir. Pour les vidéos, j'ai tout simplement demandé à des personnes qui ont été forcées de voyager clandestinement de dessiner sur une carte du monde leur trajet. Il fallait d'une certaine manière restituer ce pouvoir sur le territoire à ceux qui en avaient fait l'expérience violente. Ces constellations sont à la fois les cartes des trajets des 8 participants à ce projet et en même temps une sorte de méditation sur une autre cartographie possible, sur une autre vocation de la cartographie. Comment se déploient ces 3 œuvres? Peut-être à commencer par la première, The Tempest Society. Comment cette œuvre est-elle née et comment avez-vous travaillé avec les différents protagonistes qu'on voit à l'écran? Je fais aussi des liens entre des choses qui ont l'air distantes a priori, mais dont je sens qu'elles ont des choses à se raconter. J'ai commencé à collecter des documents, mais aussi beaucoup de récits, et qui ont utilisé le théâtre pour créer un dialogue avec la société française. M'est revenue en tête l'expérience de El Assifa, en miroir de ce que je comprenais de la situation en Grèce post-crise 2008, en partant de l'hypothèse, et si la méthodologie que El Assifa avait développée dans les années 70 était réactivée dans l'Athènes post-crise 2008, qu'est-ce qui se passerait? Alors je me demandais, dans la façon dont vous travaillez, si au fond une œuvre répond toujours à la précédente. J'ai toujours le sentiment de produire une seule œuvre, mais qui a différentes itérations. Ceci étant dit, Questions and Answers, c'est une fiction collective, c'est une fabulation collective, mais où en même temps tous les personnages soit apparaissent dans le film, soit y ont été mêlés d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi comme ça une imbrication avec la vie qui a été vécue pendant la phase de production de l'œuvre. Le point de départ souvent de mes travaux sont toutes ces histoires qui n'ont pas été archivées. Comment on raconte ce qui n'a pas laissé de traces, ou bien ce qui a laissé quelques traces, et comment à partir de ces quelques traces on peut néanmoins former un récit. Le matériau va être épars, mais il a potentiellement une infinité de combinations possibles. Et comme je monte moi-même mes films, dans le geste du montage, je fais que ça. Je produis des agencements. Et donc à la fin, effectivement, on a un cercle. Et une nouvelle constellation. Et une nouvelle constellation. Merci beaucoup, Bouchra Khalili. De rien.